Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, donc bien entendu, il y a des choses qui ne vont pas du tout vous parler. Ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, bien entendu, faites preuve de discernement et pensez à adapter à votre situation. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont que des énergies ou des messages qui peuvent éventuellement vous guider, vous accompagner, vous aiguiller, mais en aucun cas des affirmations ou des certitudes. Pensez aussi à regarder éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pour le domaine relationnel, pourquoi pas le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire, et également le placement de votre nœud lunaire nord natal qui peut vous aider en partie autour de tout ce qui va toucher l'intériorité, mais pas uniquement. Et bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance et de respecter le travail que je fais, qui peut très bien ne pas vous convenir et ne pas répondre à vos attentes, mais qui reste néanmoins aussi honorable que le travail de n'importe quelle autre personne. Voilà. Et pensez à mettre un petit j'aime, ça m'aide à générer du flux, à faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes. Alors, nous allons commencer par ce qui touche donc le point de guérison, de transformation de la période. Ok. Alors, c'est intéressant, nous avons deux choses. Nous avons donc, deux choses. Elles vont s'accorder, bien entendu. S'accrocher et le tambour. Donc, s'accrocher représente le problème. Donc, c'est bien quelque chose dans lequel vous vous enfermez, vous vous raccrochez, vous vous accrochez encore à quelque chose qui semble être un point douloureux et qui empêche, en quelque sorte, en fait, l'ouverture du cœur. Et il est grand temps de laisser partir cette chose. Je crois que c'est un message qui est revenu à plusieurs reprises. Mais il y a une part de vous, en fait, vous le savez, mais ça vous paraît trop difficile. Vous n'y parvenez pas. Et en fait, du coup, ça vous maintient enfermé dans cet espace de souffrance. Et pourtant, cette période est favorable à laisser parler finalement tout ce qui vous compose, tout ce à quoi vous avez aspiré par le passé et que vous avez laissé finalement étouffer par les épreuves. Je dis ça sans jugement. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je suis moi-même passée par des choses similaires et des comportements similaires. Je ne suis pas un Capricorne, mais j'ai un point, donc comme je l'ai expliqué, du thème, qui est en fait le point de la blessure existentielle, la blessure originelle, qui est dans le Capricorne. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai subi le passage de plein fouet. Et ça a été incroyable. Enfin, incroyable dans le sens négatif.
Bon, allez, on continue vers l'appel. Voilà. Alors, ici, nous avons la spirale et l'élément feu. Donc, c'est de nouveau c'est presque une injonction en quelque sorte parce que ça sort en permanence. Et si ça sort, s'il y a autant d'insistance à ce que ça vienne, c'est que c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne vous demande jamais des choses qui sont impossibles. Ça peut vous paraître impossible, mais ça ne l'est pas. Et là, cette spirale, elle vous demande de vous débarrasser complètement de ce qui vous retient enfermé dans le passé et embrasser une nouvelle vie, totalement, changer. Alors, c'est pas nécessairement, excusez-moi, je n'ai pas parlé aujourd'hui encore, et, et du coup, en fait, il faudrait que je parle toute seule le matin avant de commencer mes guidances, parce que les derniers jours, à chaque fois que j'ai commencé, j'avais la voix un peu enrouée comme ça. Excusez-moi, je vais boire. Ouais, c'est un peu mieux. Et donc, pas changer de vie, mais vous changez vous par rapport à la vie. Et accepter de passer cette porte. Voilà. Et vous voyez, en fait, ça résonne vraiment bien ici parce que l'élément feu fait écho au tambour, puisque l'élément feu vous invite finalement à vous plonger dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous anime, de récupérer un peu du feu du Sagittaire qui vous précède et de le laisser vivre en vous, hein, de retrouver aussi tout ce qui a pu vous enthousiasmer, tout ce qui a pu vous faire aimer la vie par le passé. Alors, le défi de la période. Ok. Alors, nous avons la carte de la serviabilité. Alors, bon, c'est pas forcément, ça parle pas forcément de serviabilité, même si ça peut être un appel pour vous à apporter votre expérience à autrui. Ici, le défi, c'est qu'en fait, voilà, je vais vous lire euh, oui, je vais vous lire le message et je vais vous expliquer quelque chose. Vous aurez pendant 8 mois l'aide d'un grand et les affaires marcheront bien. Précaution après. Alors, en fait, ici, on parle du 8e mois. Le 8e mois, c'est le mois d'août. Nous sommes dans cette guidance du mois d'août. Donc, ce que ça indique, en fait, c'est que vous êtes un carrefour vraiment important et que vous avez vraiment une opportunité de mettre en œuvre tout ce qui va vous permettre de renaître en quelque sorte. Ce que ça dit également, c'est que ça sera toujours possible après. Il n'y a jamais de... rien n'est jamais fermé quand on le désire. Mais peut-être que ça sera peut-être un petit peu plus difficile, par exemple. Donc, c'est un petit peu un appel à utiliser la période qui vient. C'est un mois qui est aussi, bon, le mois d'août en France, hein, c'est le mois du repos. Et la nouvelle année commence le 1er septembre avec le retour des vacances et la reprise de la vie. Donc je fais une petite plaisanterie autour d'un livre qui a été écrit par un Anglais. Et
voilà, donc utilisez cette période de repos pour peut-être vous recentrer, retrouver un alignement et chercher aussi peut-être des aides qui vont vous permettre finalement de peut-être d'avancer dans cette spirale transformatrice. Alors, l'apport de la période, le voyage, enfin, sur la piste. Nous avons l'as de parchemin. Alors, attendez, j'ai le micro qui tombe. Hop. Donc, ici, on indique bien la possibilité de prendre voilà, un nouveau départ, tout simplement. Voilà, on dit, on tourne la tête, on regarde une dernière fois en arrière, et on prend le train, et on y va. Pour certains et certaines, ça va indiquer un voyage qui va être important pour vous en cette période, ou un déplacement qui va être important. Ouais. Et le dernier message, le dernier conseil, jouez. Ça veut dire mettez du fun dans votre vie, mettez de la joie, amusez-vous, faites des choses, faites des gamineries, voilà, prenez du bon temps, faites-vous plaisir. Et ça, c'est vraiment important. Commencez à réapprécier euh, les choses de la vie. J'ai une amie Capricorne qui est en train voilà, de doucement retrouver un petit peu cette lumière. Et bon, là, c'est passé un peu par du coup cette réappréciation, on va dire. Elle est passée par certaines choses, dont la nourriture. Elle avait vraiment perdu l'envie. Et hier, donc je suis allée la voir, puis j'ai vu sur le buffet de la cuisine une facture, enfin, c'était une pizza. J'ai dit, oh, mais alors? Et elle dit, oui, ben, j'ai eu envie, et j'ai tout mangé, et on voyait qu'elle avait des pépites dans les yeux, alors que c'était qu'une pizza, hein, on est d'accord. Et en général, c'est quelqu'un qui mange des choses extrêmement voilà, saines, bien, tout ça. Et voilà. Et c'est quelque chose qui, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, ne serait pas arrivé. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mettez un petit peu de... Vous avez une envie, allez-y, faites-le, faites-vous plaisir. L'activité, la vie professionnelle, la vie quotidienne. Donc, hein, puisque tout le monde ne travaille pas, et puis, comme je le disais juste avant, c'est une période voilà, qui peut être de vacances, ou en tout cas de plus de souplesse. Donc, voilà, nous allons voir. Ok, alors, on dit que par le passé, vous avez pu découvrir quelque chose qui était passionnant pour vous. Voilà, ça peut être tout simplement la découverte d'une passion, quelque chose qu'on aime faire et qui nous inspire. Peu importe, en fait, à quand remonte cette découverte. Ok. Et alors, sur ce qui arrive là, on a quelque chose, ça va dépendre. Pour certains, et certaines d'entre vous, on va sortir de ce côté, enfin, il y a pu y avoir quelque chose qui est venu mettre à mal votre situation. Et là, vous avez la réparation. Il y a quelque chose qui vient régler le problème. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez
l'accès à quelque chose qui vous apporte la réussite et le triomphe. Et quelque chose qui vous enrichit, quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Donc certaines parmi vous, allez reprendre justement ou allez retrouver peut-être cette passion ou cette chose qui vous animait, et vous allez, à travers ça, grâce à ça, vous allez retrouver un équilibre et un réalignement. Comme je le dis depuis un petit moment, depuis quelque temps, pour moi, la tempérance est un des symboles de l'alignement parfait qu'on peut avoir finalement corps, âme, esprit. Et c'est pas que ça, mais maintenant quand je la vois, c'est ce qui me vient. Et ici, c'est que du coup, quand on a cet alignement, on a ce rééquilibrage. Certains et certaines d'entre vous pouviez attendre peut-être un contrat ou une décision dont plusieurs personnes pouvaient être sur la liste, en quelque sorte. Et ici, c'est vous qui retrouvez, qui allez obtenir la décision. Ok. Alors, nous avons la carte du Verseau et de la connaissance. Donc là encore, on peut y voir plusieurs choses. On peut aussi relier la tempérance avec cette carte. Certaines donc vont retrouver cette passion, cette chose qui les a animés, et approfondir leur connaissance autour de ça. C'est quelque chose aussi qui peut vous connecter d'une façon spirituelle, en quelque sorte. Il y en a aussi qui vont développer leur réseau ou se faire connaître. Se faire connaître à travers différents moyens, probablement technologiques, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et ça peut aussi vous amener à rencontrer des personnes qui vont être intéressantes pour vous et qui vont vous permettre d'élargir votre champ de vision. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons le feu ici, nous avons le Verseau ici, vous êtes entre les deux. C'est un petit peu comme si vous alliez, dans cette période, vous imprégner des deux énergies, celle qui vous précède et celle qui vous suit. Oui. Et vous voyez, vous avez la possibilité. C'est pour ça que j'insiste sur cette période et ce 8e mois. Nous avons l'Akasha ici, qui nous parle d'accueillir les mémoires de nos vies. Mais moi, je le vois davantage comme la possibilité, non seulement, effectivement, de recevoir une somme de connaissances, mais en plus, la possibilité d'écrire la prochaine vie. Enfin, la suite. Et je l'ai dit, je vous le répète, je crois que je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà, vous pouvez faire venir à vous ce que vous désirez maintenant. Il suffit de laisser ça derrière. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais
Voilà, je suis simplement là pour essayer de vous accompagner, de vous encourager. Ouais. Et vous voyez, nous avons l'ascension. Donc, élévation. Élévation, un travail aussi, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui ne va pas nécessairement être simple, mais en tout cas, qui vous fait vraiment passer un cap important. Et il y a quelque chose de très constructif ici qui se met en place. Ouais. Et en fait, on a la carte de la relation et le conseil, finalement, c'est de réparer votre relation à vous-même. Parce qu'en fait, vous vous maltraitez. Et en vous reconnectant, et en reconnectant vos parts, hein, l'accord corps, cœur, esprit, eh bien, vous allez aussi vous réparer. Et en travaillant sur ça, vous allez aussi pouvoir mettre plus facilement derrière vous ce qui ne vous appartient plus, ce qui n'est plus. Le côté financier. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu c'est très spirituel. En tout cas, alors, oui, attendez, avant de passer au... Il y a quand même la possibilité pour les personnes qui sont en activité d'avoir une élévation importante autour de leur situation professionnelle. S'il y en a si parmi vous, il y a des personnes qui sont dans la recherche, il y a quelque chose il y a une découverte qui arrive. Alors, après, il y a différentes formes de recherche. Hein. Quel que soit finalement le domaine de recherche, vous allez, en tout cas, trouver un axe de travail et de recherche original et qui n'avait pas été vu par le passé, ou en tout cas pas sous cet angle-là. Voilà. Alors, dans le domaine financier, il y a quelque chose qui a pu être à l'arrêt pendant un certain temps, ou quelque chose qui a pu causer un éloignement. Ou encore un obstacle. Ok. Et là, ça se décoince sur le présent. Vous avez quelque chose d'inattendu qui arrive, ou en tout cas de soudain et de bienvenu. On y voit quand même le mérite pour beaucoup, hein, le mérite personnel qui est récompensé. Et on est sur une phase de transformation là encore, puisque nous avons la maison 8. Mais la maison 8, elle parle aussi des finances et elle parle de tout ce qui peut être en lien avec des successions, des legs, des dons. Donc, pour certains, il peut y avoir quelque chose qui se discute, qui se négocie favorablement pour vous autour d'une question de succession. On peut avoir aussi une vente. Je vois plutôt une vente qu'une acquisition immobilière, mais il peut y avoir une vente, quelque chose d'inattendu. Ça peut être les deux, peut-être, mais quelque chose qui, par exemple, a pu traîner pendant une éternité et d'un coup, hop, il y a quelque chose. Il y a un acquéreur ou une acquéreuse. On dit une acquéreuse? Oui. Et
voilà, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être aussi le moment où vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez commencer à construire votre patrimoine. En tout cas, il y a quelque chose de transformateur et positif. Et pour d'autres, on a une situation qui a été litigieuse et qui a conduit à une impasse qui va enfin prendre fin. Ce qu'il y a autour de cette situation matérielle, c'est qu'elle vous relie d'une certaine façon à des injustices que vous avez pu subir, qui font aussi partie de ces choses que vous allez laisser derrière, puisque on a la fin de ça et le retour à la paix intérieure. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous allez comprendre ou qui va vous être expliqué. Oui. Et nous avons donc Uriel et le Sphinx. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui va être compris ou expliqué. Et avec ça, c'est quelque chose de très puissant au niveau de la transformation. Et ça passe par comme si vous deviez laisser tout cet héritage derrière vous. Mais là, c'est plus l'héritage financier, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Il y a certainement ça peut être un schéma familial transgénérationnel. Derrière ça, qui court le risque de se répéter, ou qui a couru le risque de se répéter, mais qui peut prendre fin dès maintenant. Voilà. Écoutez, il est temps de partir, donc ça y est. Ça confirme bien. Voilà, il est temps vraiment de laisser tout ça derrière vous. Toutes ces histoires qui ont duré depuis des années, toutes ces choses qui vous ont poursuivi d'une façon comme d'une autre, il est temps de les laisser derrière. Il y a une nouvelle lumière qui vous anime. Alors, le relationnel. Bon, on a des échanges autour du cœur. Alors, ça peut être avec la personne qui est chère à votre cœur, qui est la plus chère à votre cœur. Bon, en tout cas, il y a dans votre vie quelqu'un qui vous aime vraiment très fort. Bon, ça peut paraître, comment dire, facile à dire, mais on ne le sait pas toujours. Là, vous le savez. Vous le savez. Okay. Alors, il y a, pour certains et certaines, il va y avoir la concrétisation d'une union. Pour d'autres, vous allez, avec la personne, je pense, avec qui vous partagez votre vie, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, prendre des décisions importantes concernant votre entourage. Certaines, allez vous retrouver face à un choix amoureux. Vous allez avoir plusieurs propositions, enfin plusieurs possibilités, et le choix ne sera pas si facile que ça à faire. Parce que clairement, les deux personnes sont vraiment bien. Ouais. Alors, il y a aussi une communication qui se rétablit
la possibilité en tout cas de rétablir une communication avec une personne ou des personnes avec qui vous avez pu être soit en conflit, soit en froid. C'est aussi une invitation à voyager avec ou vers des personnes qui sont chères à votre cœur. Ouais. Et alors c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quel que soit votre statut, il y a quelque chose de très heureux autour du foyer. On a le foyer qui sort ici. Donc, soit vous allez finalement réunir, reconstruire quelque chose, soit vous allez remettre de la vie dans votre foyer, dans votre univers quotidien. Peut-être que vous allez réouvrir vos portes, des portes que vous aviez pu fermer. En tout cas, il y a une belle harmonie, que vous soyez seul ou en couple. Il y a une très très belle harmonie et la possibilité effectivement pour les personnes qui sont seules de créer un foyer. Ouais. Et de nouveau, j'ai le voyage, donc c'est quelque chose d'important. Hein. Et on a 2 sets. On a le set de clés, on a le set de roses. On a le voyage ici, on a le voyage là. Donc, certaines vont être amenés à effectivement vraiment faire un voyage physique. Mais il y a comme je pense que pour la plupart, il y a vraiment comme un renouveau, dans votre vie relationnelle et notamment avec vos proches. Certaines d'entre vous allez faire une acquisition aussi. Alors tout à l'heure, je vous parlais de vente. Là, je vous parle d'acquisition immobilière, mais qui pourrait être soit un pied-à-terre, soit, ou alors vraiment parce que vous allez trouver la maison de vos rêves. Mais ça peut être un pied-à-terre dans un endroit où vous vous sentez chez vous, ou mieux encore que chez vous. Ouais. Et on a voir le bon côté. Donc, c'est un rappel à regarder autour de vous les personnes qui vous montrent leur amour, leur attention et le regarder, enfin, comment dire, avoir une forme de gratitude en fait pour ça. L'inattendu. Ok. Alors, par le passé, vous avez pu avoir un conflit ou une relation houleuse avec une femme. Ok. Et là, nous avons vous avez, enfin, et là, nous avons le 3 d'épée avec le 5 d'épée. Et je regarde, ouais, ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui, par le passé, effectivement, par qui vous êtes senti trahi. Alors, ça peut être une amitié, ça peut être une sœur,
ça peut être une collègue, enfin, c'est quelqu'un quand même, c'est quelque chose qui a été important, et il va se passer quelque chose avec cette personne. Il va se passer quelque chose avec cette personne qui va peut-être vouloir recoller les morceaux. Comme si il s'agissait de... qui va vouloir réparer en fait, qui va vouloir faire amende honorable. Cette personne va vouloir faire amende honorable. Écoutez votre instinct. C'est le message. C'est une situation qui était karmique et qui peut vous aider à sortir en fait de l'emprisonnement dans lequel vous êtes. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui va faire appel à vous, qui va avoir besoin de vous. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un beau mois d'août. Je vous encourage à continuer à tenter de sortir de la souffrance dans laquelle certains et certaines d'entre vous se trouvent. Et, et j'ai envie de vous promettre plein de belles choses, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que vous avez la possibilité de, de, de retrouver de la joie, de retrouver de la passion, de l'ardeur, de l'envie. Voilà, je vous dis à très bientôt.